Bonjour et bienvenue à Europocket TV. Aujourd'hui, on a décidé de rendre aux Européens ce qui est aux Européens. Prêt? Feu? C'est parti. La dépénalisation de l'euthanasie est loin de laisser indifférent. Certains critiquent, d'autres prônent un meilleur accompagnement des malades en phase terminale, pendant que d'autres sont sereinement pour. Eh bien, les députés luxembourgeois qui sont réunis la semaine dernière reflétaient parfaitement l'opinion des citoyens européens. In extremis, 30 voix sur 59, et malgré la crainte d'une banalisation de l'acte, le texte a été adopté et l'euthanasie dépénalisée. Et de 3, Luxembourg, Belgique et Pays-Bas. Comme le souligne la socialiste luxembourgeoise Lydie R, à l'origine de la proposition en 2001, ce n'est pas un permis de tuer, ce n'est pas une loi pour les parents ou pour les médecins, mais pour le patient, et seul lui décide de mettre fin à sa souffrance. Le Parlement luxembourgeois prouve ainsi que des réformes d'envergure sont possibles. Ne nous arrêtons pas en si bon chemin. Les Américains par-ci, les Américains par-là, c'est fini tout ça. Selon l'hebdo américain The Globalist, les Européens n'ont plus besoin de l'Amérique pour régler leurs petites affaires. C'est même tout le contraire. Maintenant on fait l'appel à la vieille Europe pour résoudre les problèmes complexes ou risqués. Les illusions ont fait place à la désillusion. Est-ce qu'un nouveau président pourrait redorer le blason des States? Bonne question. Les Européens n'attendent qu'une chose, les présidentielles. Une enquête réalisée par The Financial Times nous apprend que la plupart des Européens, que ce soit en Allemagne, en Italie, en Espagne ou en France, voteraient s'ils le pouvaient pour Barack Obama, alors que les British, eux, voudraient voir Hillary Clinton à la tête des États-Unis. En parlant des Américains, remontons 50 ans auparavant. Nous sommes dans les années 50 et de nouveaux courants culturels voient le jour. Prenez le pop art par exemple, sûrement l'un des courants artistiques les plus puissants et influents du XXe siècle. Vous pensez forcément à Andy Warhol. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'expression pop art n'est pas américaine, mais bel et bien européenne. Francis Picabia, Marcel Duchamp et Kurt Schwitters en sont les précurseurs. Dénoncer, brocarder ou simplement installer une gêne dans une situation a été la force du pop art européen. À Zurich, Europop, une exposition tente de remettre en avant la richesse européenne, trop souvent effacée par les artistes américains. Fans ou curieux, vous avez jusqu'au 12 mai pour venir découvrir les œuvres de 24 artistes européens. À l'époque, il se disait plus célèbre que Jésus-Christ. Une petite idée de qui je veux parler? Si je vous dis All You Need Is Love, toujours pas? Let It Be, Love Me Do, Hey Jude, Yesterday, It's a Hard Day's Night. Les Beatles, oui. Adulés décrits comme le meilleur groupe du monde, ils ont semble-t-il perdu de leur influence. Le magazine britannique Q a lancé une enquête pour connaître les chouchous musicaux des British. Résultat des courses? Très surprenant, car ce sont les frères Gallagher qui arrivent en tête à la première et à la seconde place, plaçant ainsi les deux premiers albums d'Oasis, relayant les Scarabées à la 4e place, les Stones en queue de peloton, mais Kings et The Verve bien placés. Place aux jeunes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous demain ici même à Europocket TV pour d'autres news. Bonne journée, ciao.